Hello, hello! Bienvenue à un autre épisode du balado À tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice, et je suis très contente de te retrouver cette semaine pour te jaser. Et puis là, je teste quelque chose parce que je me suis dit, je pourrais non seulement partager l'audio de ce balado sur les différentes plateforme d'écoute pour le podcast, mais je pourrais également créer un compte YouTube pour pouvoir également partager les vidéos de ce balado. Donc, je vais tester le concept cet automne, voir si ça peut intéresser les gens, me voir et m'écouter. Et peut-être même quand j'aurai des invités, ça pourra également rendre ça intéressant là, de voir la discussion entre deux personnes. Donc, je vais tester ça. Ça commence dès cette semaine. Je me donne par contre de la grâce dans l'optique s'il y a une semaine où je suis débordée et j'ai pas le temps de faire l'édition puis le montage pour YouTube, je me donne de la grâce, mais c'est quelque chose que j'aimerais tester quelques fois cet automne pour voir là, comment ça se passe, comment c'est apprécié. Puis on va se le dire, en partageant le balado sur YouTube, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vont tomber sur l'émission. Puis vraiment, mon désir le plus profond, c'est de servir le plus de femmes possible. Et donc, en le partageant sur différentes plateformes, ben, ça va me permettre justement d'aller à la rencontre de nouvelles femmes et peut-être faire une différence dans leur vie également, parce que c'est vraiment ça mon but. Je veux vraiment t'aider, toi, la femme, la môme dans, ton quotidien, et je trouve ça tellement important de pouvoir s'entourer de personnes qui sont capables de nous écouter, qui sont capables de partager, nous informer, nous élever. Puis c'est vraiment ça que je veux créer avec À tes côtés. Et s'il y a une chose qui vient me chercher dans mon plus profond, là, c'est vraiment ce désir pour t'aider à solidifier ta fondation. Parce que oui, c'est possible, il n'est jamais trop tard, et je trouve que c'est super important d'aborder le sujet. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, j'ai entendu là, cette semaine la plus belle affaire. J'ai fait un aha moment. Je veux essayer de bien traduire, peut-être que je vais traduire tout croche, mais il y a quelqu'un qui parlait de la femme, puis, les différentes responsabilités, surtout la femme qui est maman, qui est professionnelle, qui porte toutes sortes de chapeaux, et puis on voit, dans un coin la vie de famille, le travail, la vie sociale, le bénévolat, puis de l'autre côté, on voit la maman, puis il y a un mot entre les 2, puis c'est marqué tout ça ou mom, mais on a barré le ou pour dire et, parce qu'on peut être maman, puis être là pour nos enfants, puis être là pour notre travail, puis se réaliser partout et prendre soin de nous. Ça a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Quand j'ai vu le visuel, c'est vraiment venu me chercher parce que j'ai dit: «C'est tellement ça». Mettons le «ou» de côté et mettons le mot, la préposition et comment faire en sorte pour qu'on puisse tout avoir parce que c'est possible, je le crois vraiment. Je le crois vraiment parce que je le vis, et donc je veux vraiment t'aider, puis t'inspirer, puis t'informer et te rappeler que tu n'es pas seul. Puis oui, c'est possible de donner ton 100% dans ta vie familiale, puis dans ta vie professionnelle, mais c'est aussi possible de donner un 100% pour toi, pour ta fondation, pour que tu sois bien, pour que tu sois forte, pour que tu puisses être capable d'en prendre. C'est tellement important. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet, puis je me suis comme posé la question: «Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» Parce que j'explique cette semaine, en fait, j'ai eu un aha moment, un autre aha moment, et j'en ai parlé avec mes clientes dans mon service À tes côtés et également dans, mes clientes du Sisterhood, parce que j'ai vraiment fait comme: «Oh my gosh!» Je l'avais pas vu comme ça. J'ai vraiment fait un immense apprentissage, par rapport à moi, par rapport à où je suis rendue, par rapport à la façon dont je gère une situation,
versus mes pensées qui me limitaient puis qui me causaient du dommage dans mon passé. Puis là, je me suis dit: «Ah ben, est-ce que j'aborde ça aussi dans le balado?» Puis là, j'étais comme: «Oui», parce que dans mon cœur, puis dans mon esprit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça cette semaine. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit, heu, pour qui je dois partager ça et donc je vais parler sur un sujet précis. Puis si jamais là, c'est toi qui avais besoin d'entendre ça, j'aimerais ça que tu m'écrives parce que j'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça savoir que, OK, c'est pour toi que je suis venue partager davantage sur le sujet, sur le balado, parce que je pense vraiment, c'est ça, je suis comme appelée à aborder le sujet parce que je vais être très transparente. J'allais parler d'un autre sujet cette semaine. Ce sera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, balado voyage qui s'en vient. Mais pour le moment, je veux vraiment te parler d'un apprentissage que j'ai fait. Puis je trouve que c'est vraiment game changer dans la façon dont on se traite et dans la façon dont on traite les autres. Et je m'explique. On est en plein cœur de la rentrée scolaire, en fait, le début de la rentrée. La semaine passée, c'était le retour au cégep, des cégeptiens, on va dire, des jeunes du cégep. Ma fille même, elle a recommencé son université, elle est en stage présentement, donc son stage est recommencé. Cette semaine, les jeunes du primaire, les jeunes secondaires dans plusieurs régions du Québec, c'est la rentrée scolaire. L'université aussi, pour plusieurs, commence cette semaine. Puis je trouve que c'est un temps de l'année, puis j'en ai abordé justement dans mon événement, là, mon pep talk pour la rentrée. Je trouve que c'est un moment de l'année où les gens réagissent différemment face à la rentrée scolaire, puis il peut y avoir comme plein d'émotions, tu sais, variées. Donc, on a le clan des gens qui sont comme excités, puis c'est la joie, puis oh yes, puis je suis prête, puis ça commence quand, puis le kit est déjà sorti dans la chambre. Tu sais, les parents sont excités, tout va bien. Puis tu as aussi le clan où il y a des personnes qui vivent peut-être de l'anxiété, qui sont peut-être comme dans un déni encore, qui sont peut-être pas super chauds à l'idée de retourner à l'école, peu importe la raison. Peut-être que c'est une nouvelle école, peut-être qu'ils changent de niveau, peut-être qu'ils changent de cycle, peut-être qu'ils changent de bâtiment. C'est peut-être un déménagement qui fait en sorte que sais, autant les parents puis les enfants, c'est une nouvelle communauté, c'est un nouveau établissement scolaire. Tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent venir, créer l'anxiété chez quelqu'un à ce temps-ci de l'année parce qu'il y a beaucoup de changements. Donc retour à la routine, parce qu'on va se le dire, la routine estivale n'est pas pareille comme la routine scolaire, même si les jeunes vont dans des camps de jour ou sont dans des programmes X, on va se le dire, c'est toujours un peu plus mollo l'été. Et là, on retrouve la routine scolaire, les activités parascolaires. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Peut-être que votre enfant a une nouvelle parcours pour se rendre à l'école, un nouvel autobus, tu sais, peu importe, il y a tellement de facteurs qui peuvent venir créer du stress puis de l'anxiété, autant chez l'enfant, chez le jeune, chez l'ado, chez le parent, chez le grand-parent, parce qu'on va se le dire, hein, nos parents, on les aime bien, mais des fois, sont stressés puis ils pitchent notre stress sur nous parce qu'ils sont donc bien anxieux par rapport à X, Y, Z. Puis le constat que j'ai fait cette semaine, puis tu sais, je prends une respiration là, parce que vraiment, c'est vraiment venu me chercher, mais je trouve que c'est vraiment primordial d'en parler. Quand les gens vivent de l'anxiété ou du stress ou, tu sais, ils sont pas dans leur assiette, ça se pourrait que ces personnes-là aient un comportement inhabituel autour de nous. Fait que ça se peut qu'il y ait des gens autour de nous présentement qui ont un comportement inhabituel, que ce soit, sont plus silencieux, sont facilement, perturbés. Il y a pas grand-chose qui peut s tu sais, une petite affaire va les faire capoter ou ils vont comme péter une coche ou ils vont être impatients. Puis des fois, ça sort, tu sais, ça peut être un enfant, ça peut être le voisin, ça peut être notre mère, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre enfant, ça peut être notre collègue parce que lui, il est stressé avec sa famille. Bref, là, tout le monde autour de nous, là, il y a plein de gens qui peuvent présentement réagir de façon non conventionnelle à ce temps-ci de l'année parce qu'eux, là,
ils vivent quelque chose, sont en train de vivre un moment, là, sont triggered par quelque chose en lien avec la rentrée scolaire, puis peu importe la chose qui les font là, réagir là, de façon démesurée, malheureusement, c'est nous qui écopons de ces réactions-là démesurées où on les voit triggered puis on comprend pas trop pourquoi, comment. Puis je te parle de tout ça parce que moi, avant, quand je faisais face à une personne qui justement réagissait de façon démesurée face à quelque chose, moi, je le prenais personnel. Je me disais: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Puis je trouvais là, puis là, je me sentais mal, puis là, j'étais pas bien, puis là, je me dis: «Ben là, la personne pour qu'elle réagisse comme ça, tu sais pourquoi?» Puis OK, ben, tu sais, je prenais ça personnel. Je prenais ça ultra personnel. Puis même que du fait que je prenais ça personnel, je pouvais moi-même devenir impatiente, puis sec, puis avoir zéro compassion pour la personne avec qui je suis parce que je me disais: «Coudon, là», tu sais, puis fait que ça crée vraiment une énergie super négative. Juste au jour où cette semaine, j'ai comme fait un gros aha moment, je fait comme: «Ah OK! Faut pas que je prenne ça personnel. Faut pas que je prenne ça personnel parce que ça me concerne pas». Bon, j'ouvre une parenthèse. Ce que j'ai réalisé, c'est que cette semaine, quand j'ai été mise dans une situation où j'étais avec quelqu'un qui était vraiment désagréable, puis là, je comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, cette personne-là réagissait d'une telle sorte, d'une telle façon. Je me suis comme regardée, j'ai pris un pas de recul, puis je suis comme sortie de la situation. Puis là, je me suis dit: «Est-ce que j'ai fait quelque chose dernièrement? Est-ce que j'ai dit quelque chose depuis que j'avais vu cette personne-là qui aurait fait en sorte que cette personne-là réagisse de même maintenant avec moi?» Je me suis vraiment là, j'ai été hyper objective. Puis là, ben, je me suis comme posé les questions, puis là, j'ai réalisé qu'il y avait rien qui s'était passé. Comme de notre dernière rencontre à notre rencontre présente où j'ai comme senti là, my gosh, quelque chose qui allait pas. Il y avait rien qui s'était passé. Donc là, moi, je me suis dit: «OK, il faut que je me dégage de tout ça, puis il faut que je prenne, rien de façon personnelle parce que ça ne me concerne pas. Oui, je suis en train de recevoir une énergie pas le fun. Oui, c'est pas super agréable, mais en aucune façon, je dois prendre ça personnel parce que ça n'a rien à voir avec moi». Et d'être capable de faire cette réflexion-là, puis de réaliser que ça n'a rien à voir avec moi, donc j'ai pas besoin de prendre ça personnel. Ça m'a permis de me faire une petite bulle autour de moi pour comme me protéger. Puis en même temps, ça m'a amené à avoir de la compassion pour cette personne parce que là, j'ai pu me mettre à leur place et me dire: «OK, il y a sûrement quelque chose qui se passe dans leur vie. Ils sont triggered par quelque chose, puis là, ben, ça l'a sorti sur moi, puis j'ai été comme la cible de parce que j'ai dit quelque chose ou parce que j'ai agi d'une certaine façon, c'est venu brasser là, le trigger. Fait que là, pouf, tu sais, ça l'a j'ai été c'est moi qui a reçu ça, mais j'ai pas besoin de l'accueillir et j'ai pas besoin, de réagir, en fait. Oui, je peux l'accueillir avec compassion, mais j'ai pas besoin de réagir parce que ça n'a aucune affaire avec moi personnellement. Fait que j'ai pas besoin de prendre ça personnel, puis je peux vraiment agir avec compassion, puis avec grâce, puis avec écoute pour peut-être juste aider la personne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été en mesure, puis tu sais, écoute, là, je me suis même pas reconnue moi-même parce que dans le passé, j'aurais été quelqu'un à vraiment prendre ça personnel, puis à avoir un peu de rancune, puis tu sais, à pas vouloir, tu sais, à user de compassion. Mais j'ai comme fait: «OK, non, c'est sûrement quelque chose en lien avec ce temps-ci de l'année qui vient chercher la personne. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire pour marcher à ses côtés, à cette personne-là. Puis si je peux être utile d'une certaine façon ou d'une autre, ben, tant mieux, c'est ce que je veux parce que je veux son bien, puis je veux son bonheur, puis je réagis que ça n'a aucune affaire avec moi. J'ai pas besoin de prendre ça personnellement.
et d'être capable de changer de mindset, puis de prendre ce nouveau mindset-là, je vous le dis, c'est game changer parce que j'ai pu garder ma bonne humeur, j'ai pu ça n'a rien fait dans notre relation. J'ai même eu le courage de dire à cette personne, tu sais, j'ai fait un message vocal, puis j'ai comme expliqué un peu comment que je me sentais, puis tu sais, j'ai comme fait un wrap-up, j'ai dit: «Ben, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu sais, tu sais, je suis là». Puis je me suis trouvée comme waouh! Tu sais, j'étais fière de moi, de ma réaction. Non seulement de ma réaction face à la personne, mais de la réaction face à moi. Puis là, je me suis dit: «Comment ça que je suis capable, tu sais, de réagir comme ça?» Puis auparavant, j'aurais pas été capable. Puis là, j'ai réalisé: «Oh my gosh, ma fondation est plus forte. J'ai plus de confiance en moi. Je me sens bien. Je me sens là, écoute, puis tu sais, là, je vous parle de la rentrée, puis je vous parle de réactions démesurées, puis je vous parle de pas prendre personnel. Mais cette semaine, là, il y a deux trois choses qui se sont passées, puis la façon dont j'ai réagi, j'ai vraiment choisi de changer mon mindset, puis ça l'a vraiment changé complètement le ton de ma semaine, puis j'ai fait des apprentissages, puis j'ai fait: «Ah! OK, oui, c'est de même que je dois réagir face à ça, puis OK, cette pensée-là, c'est une fausse pensée, puis c'est une pensée qui me limite, puis je peux plus avoir cette pensée-là». Donc vraiment, là, je trouvais ça oh my gosh! Alors je me suis dit: «Fallait que je vous en parle parce que je suis convaincue qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui». Puis là, si je ramène ça à notre vie de maman, puis à notre vie de famille, tu as peut-être un enfant qui justement est impatient cette semaine, tu as peut-être un enfant qui fait une pique de colère pour rien, tu as peut-être un conjoint pour qui c'est ça, mais dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec la rentrée qui vient les perturber eux et eux, ben, ils sortent ça sur toi parce que justement, ben, malheureusement, justement, vous prenez-le comme vous voulez, vous êtes un safe space pour cette personne-là. Donc oui, tu peux accueillir, mais tu as pas besoin de réagir. Puis en même temps, s'il y a un manque de respect, tu as pas besoin non plus d'accepter le manque de respect. Tu peux dire: «Écoute, je suis là, je comprends que ça va pas super bien, je comprends que il y a quelque chose là, en lien avec la rentrée cette année qui vient te brasser là, il y a quelque chose à aller investiguer, à creuser. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'aider, je suis là pour si tu as besoin d'une ressource, on va en trouver une ensemble, mais tu dois quand même me traiter avec respect parce que la façon dont tu m'as traité, ça, c'est inacceptable chez nous». Ça, c'est la façon dont, je le traiterais si c'est quelque chose qui arrivait dans ma maison. Moi, j'ai maintenant la confiance et la fondation assez forte pour dire: «Je suis prête pour faire tout pour mes enfants. Je vais vous écouter, je vais trouver une ressource, je vais changer quoi que ce soit, tu sais, je suis là, je suis à vos côtés». Par contre, si jamais il y avait une réaction démesurée qui se passait chez nous, j'ai assez de confiance en moi maintenant et ma fondation est forte pour dire: «Mais on va se parler avec respect, puis on va se parler toujours avec respect. Puis si je vois que ça dégringole, ben là, on va faire une pause à la discussion, puis on reprendra le tout quand que tu vas être dans un meilleur état». Et donc, en tant que mère, c'est vraiment ça que je ferais si une telle situation se produirait avec mes enfants. Mais je trouve que ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes là, tu sais, oui, les enfants, le conjoint, la mère, tu sais, ça peut être au travail, un collègue qui est vraiment comme pas dans son assiette, mais peut-être que lui, il vit quelque chose ou elle vit quelque chose de vraiment difficile avec la rentrée. Peut-être que même, ça peut être une question de garderie, ils n'ont plus de garderie pour leurs petits, tu sais, ça là, ça peut il y a tellement de facteurs avec la rentrée scolaire qui peuvent venir créer du stress chez le parent, chez l'enfant, chez le jeune, chez le petit. Donc, mon rappel pour toi aujourd'hui, c'est compassion, puis prends pas ça personnel. Parce que si tu es dans une situation, c'est pas nécessairement de ta faute ou c'est pas nécessairement personnel. Alors, c'est vraiment ça dont je voulais te parler aujourd'hui parce que c'est vraiment venu me chercher. Puis quand j'ai compris ça cette semaine, puis j'ai pas pris quelque chose personnel, ça l'a complètement changé la situation. Parce que quand on prend ça personnel, ben là, on réagit
pas top souvent, puis ça vient comme rendre la situation encore pire. Mais quand tu es capable de prendre un pas de recul, puis de pas prendre ça personnel, puis de choisir la carte de la compassion, puis de l'écoute et demander du respect, ben là, tu viens de complètement changer la game. Tu viens complètement de changer l'énergie, puis tu te protèges, puis tu es quand même là pour la personne qui a fort probablement besoin de quelqu'un pour marcher à ses côtés, pour l'écouter, parce que cette personne-là va pas super bien. Donc, c'est comme en anglais, on dit take the high road. C'est un peu ça. C'est take the high road. Hem, puis prends-les pas personnels. Prends-les pas personnels. Puis je vous le dis là, oh my gosh, que ça fait du bien. Puis je suis tellement fière de moi. Et donc, cette semaine, dans un de mes messages, du jour là, à mes clientes à tes côtés, là, j'ai comme fait un long message vocal parce que je voulais vraiment comme parler de ça. Puis justement, il y a quelqu'un qui m'a répondu, une de mes clientes, pour me dire: «Oh my gosh, c'est tellement ça avec ma fille, puis tu viens de nommer exactement ce qui se passe. Puis là, ben, maintenant, tu m'as aidé à recadrer. Je pense que je vais être plus d'attaque pour la rentrée imminente parce que c'est ça, c'est pas tous les enfants qui sont, chauds à l'idée, puis il y en a qui vivent beaucoup d'anxiété avec la rentrée scolaire, surtout quand il y a beaucoup d'incertitudes, puis votre enfant n'aime pas l'incertitude, ça peut être vraiment un moment stressant pour eux. Donc, comme je disais en début d'émission, mon cœur me disait que je devais partager ça aussi avec vous autres parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Donc, si c'est ton cas, s'il te plaît, écris-moi parce que j'aimerais ça pouvoir te faire un gros câlin virtuel, puis j'aimerais ça pouvoir, t'appuyer du mieux que je peux. Puis je serais juste curieuse de savoir si mon gut là, tu sais, mon hunch de venir vous en parler, c'était vraiment véridique. Donc, c'est vraiment ça. Puis, je suis full excitée parce que cette semaine, je vais lancer là, une nouveauté pour le blog. Il y a aussi un événement qui s'en vient au mois de septembre pour les gens qui aiment là, mes événements puis mes challenges, pour vraiment aller travailler notre développement personnel puis s'aider en tant que femme puis solidifier notre fondation, là. J'ai comme eu un flash. J'ai dit: «Ah oui, c'est ça que je veux faire au mois de septembre avec vous autres». Puis si jamais là, quand je t'ai parlé de réaction démesurée, là, c'est venu brasser quelque chose chez toi, je veux te rappeler que la semaine prochaine ou non, dans 2 semaines, dans le Sisterhood, on a notre atelier expert et dans l'atelier expert, j'ai quelqu'un d'extraordinaire qui s'en vient nous jaser pour nous aider à nous défaire d'une réaction démesurée. Oh que oui. Et la semaine passée, dans notre, masterclass du mois, j'ai comme vraiment mis la table pour que les filles puissent faire un travail pour, amorcer tout ce qui s'en vient avec notre experte Eve-Marie le mieux maillée. Et donc Eve-Marie va être dans le Sisterhood début septembre, puis avec elle, on va faire un atelier pour aller vraiment là, diminuer, voire même éliminer une de nos réactions démesurées qu'on a dans la vie en tant que femme, en tant que mère, en tant que conjointe, ça va être extraordinaire. Donc, si ça te parle, là, écris-moi parce qu'il n'est pas trop tard pour te joindre à nous et de vivre ça. Parce que le but du Sisterhood, c'est, oui, de marcher à tes côtés, mais de vraiment t'aider à solidifier ta fondation, de délaisser plein de choses qui ne te servent plus pour que tu puisses être une femme et une mère plus heureuse, plus épanouie et de vraiment créer une vie harmonieuse. Adios le chaos, puis adios l'autopilote qui nous run. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir guidés, mais tu as plus besoin d'être celle qui conduit la voiture. Je reprends le volant et je sais où est-ce que je m'en vais. Et donc, le Sisterhood est un outil et là pour toi pour vraiment t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, puis vraiment, tu sais, solidifier ta fondation, puis t'épanouir dans toutes les sphères de ta vie. Alors, si ça te parle, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'en jaser. Et à toutes les familles qui vivent une rentrée scolaire cette semaine, bonne rentrée. Oh moms, you've got this. You've got this. Un jour à la fois, une chose à la fois.
et je suis là si tu veux venir me jaser. Je pense à toi, je te fais un énorme câlin et je te dis à la semaine prochaine pour le sujet qui devait avoir lieu aujourd'hui. On va jaser voyage. Puis si tu aimes Walt Disney, ben, ce balado sera pour toi parce que j'ai tellement d'affaires, j'ai tellement su ce qui se passait puis ce qui s'en venait incroyable, comme mes enfants disaient à l'époque quand ils étaient petits, c'est malade mental. Donc, ce sera notre sujet ensemble la semaine prochaine. Bonne rentrée, je pense à vous autres et à bientôt. Bye bye.